Il quitte l'Algérie pour la Silicon Valley, doctorat à Stanford, 8 ans chez Intel, une carrière rêvée, un salaire américain, une vie tranquille, tout au bout du monde. Et puis, un jour, il fait l'inverse de ce que font la plupart, il rentre. Pas pour prendre sa retraite au soleil, mais pour construire dans son pays quelque chose qui n'existait pas encore. Le résultat, aujourd'hui, son application pèse des centaines de millions de dollars. 8 millions d'utilisateurs, des dizaines de villes, plusieurs pays sur 2 continents. Une machine partie d'Alger qui concurrence désormais les géants américains sur leur propre terrain. Son nom, Noureddine Tayebi. Son entreprise, Yassir. Et l'histoire de la façon dont il l'a bâti dit beaucoup de ce qu'il faut pour lancer un empire là où personne n'y croyait. On vous raconte tout. Commençons par un retour en arrière. Noureddine Tayebi naît à Alger en 1977 dans une famille de médecins. Très tôt, il se distingue par son goût pour les sciences et il intègre l'École nationale polytechnique d'Alger, l'une des institutions les plus sélectives du pays. Mais ses ambitions dépassent rapidement les frontières algériennes. Encouragé par sa famille, il postule pour une bourse dans des universités américaines et il est accepté à Stanford, au cœur de la Silicon Valley. En 1998, il traverse donc l'Atlantique. Il décroche d'abord un master en génie électrique à l'université de l'Illinois, puis un doctorat, toujours en génie électrique, à Stanford. Son diplôme en poche, il rejoint en 2006 le laboratoire de recherche et développement d'Intel, alors numéro 1 mondial des processeurs. Il y restera près de 8 ans. Ce n'est pas un commercial ni un financier, c'est un ingénieur pur, un homme de laboratoire. À son actif, une technologie de séquençage de l'ADN pour la médecine de précision et une collection impressionnante de brevets, 23 au total. En 2014, il franchit le pas et lance sa première société, InSense, une start-up spécialisée dans les nanocapteurs de mouvement. L'aventure se révèle un succès. En 2018, InSense est racheté par Mojo Vision, une entreprise de la Silicon Valley, pour 1,6 million de dollars. Une petite somme à l'échelle américaine, mais un premier vrai capital et surtout la première preuve qu'il sait mener un projet de bout en bout. Il aurait pu enchaîner tranquillement sur une deuxième start-up californienne, mais une idée le travaille. Une question qui le ramène vers son pays natal. Comment développer la sphère high-tech en Afrique du Nord, encore embryonnaire? Car en Algérie, à cette époque, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de Deliveroo, il n'y a pas de paiement mobile. 40 millions d'habitants, des grandes villes saturées, des transports en commun insuffisants et un vide numérique presque total. Là où d'autres voient un marché impraticable, Tayebi voit exactement l'inverse, le plus grand terrain de jeu vierge du continent. 2017, Tayebi s'associe à un autre ingénieur, lui aussi passé par la Polytechnique d'Alger, Madi Yetou. Ensemble, ils fondent Yassir. En arabe, Yassir veut dire facile. Tout un programme pour une application censée simplifier la vie quotidienne. Le premier service, c'est le VTC, commander une voiture en quelques clics dans les rues d'Alger. Sur le papier, c'est le modèle d'Uber. Dans les faits, tout est plus compliqué, car Uber n'est même pas présent en Algérie, et pour une bonne raison, le mur, c'est le paiement. Ici, l'écrasante majorité des transactions se fait en liquide. Peu de gens possèdent une carte bancaire et l'infrastructure de paiement en ligne est quasi inexistante. Le modèle d'Uber, entièrement pensé pour la carte, se serait effondré dès le premier trajet. Tayebi et Yetou, eux, adaptent tout au terrain. Yassir accepte le cash dès le départ. Le chauffeur encaisse en liquide, puis reverse à la plateforme sa commission de l'ordre de 20 à 25% de la course. En parallèle, l'entreprise commence à construire sa propre brique de paiement pour préparer l'avenir. Le succès est quasi immédiat. Selon Forbes, Yassir devient rentable seulement 8 mois après son lancement commercial, porté par des coûts d'exploitation très faibles. Mais le terrain se remplit très vite. Derrière Yassir surgissent des concurrents, l'Émirati Careem, bientôt racheté par Uber, le français Hitch et des acteurs locaux comme Temtem ou Boursa. La bataille du VTC algérien est lancée sur un marché estimé à l'époque autour de 100 millions de dollars. C'est là que l'histoire bascule à l'international. Très vite, Yassir attire l'attention du plus célèbre accélérateur de start-up au monde, Y Combinator, celui qui a lancé Airbnb, Stripe et Dropbox. En 2020, Yassir intègre sa promotion d'hiver et devient, fait confirmer par l'incubateur lui-même, la toute première start-up algérienne admise dans le programme. À partir de là, l'argent des grands fonds suit.
En 2019, un premier tour d'amorçage, fin 2021, une série A de 30 millions de dollars menée par des investisseurs américains. Mais le vrai choc arrive en novembre 2022. Yassir boucle une série B de 150 millions de dollars en un seul tour. C'est à cette date la plus grosse série B jamais réalisée en Afrique du Nord. Le fonds qui mène l'opération porte un nom qui claque dans la Silicon Valley, Bond, la firme de Mary Meeker, surnommée pendant des années la reine d'Internet pour ses analyses légendaires du secteur tech. Au total, en additionnant tous ces tours, Yassir a alors levé près de 200 millions de dollars, un record continental à l'époque. Alors concrètement, Yassir aujourd'hui, c'est quoi? Bien plus qu'une simple appli de VTC. C'est devenu ce qu'on appelle une super app. Un seul écran, une seule application pour toute votre vie quotidienne. Vous commandez une voiture, vous vous faites livrer un repas ou vos courses avec Yassir Express, vous payez et demain, vous transférez de l'argent. Le concept vient d'Asie, des géants comme Grab en Asie du Sud-Est ou Gojek en Indonésie, mais Yassir ne s'est pas contenté de copier-coller le modèle. Là où Gojek pouvait s'appuyer sur un système bancaire déjà relativement mûr, Yassir a dû tout reconstruire pour un marché où une écrasante majorité des paiements se fait encore en liquide. C'est toute la différence et toute la difficulté. Les chiffres, eux, donnent le vertige. Au moment de sa levée record, fin 2022, l'entreprise communique sur plus de 8 millions d'utilisateurs, plus de 100 000 partenaires, chauffeurs, livreurs, commerçants, 45 villes et 6 pays. Le cœur historique, c'est le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Puis l'expansion, le Sénégal d'un côté, la France et le Canada de l'autre. Précisément là où vit la grande diaspora maghrébine. Et depuis, l'empreinte n'a fait que s'élargir jusqu'à l'Afrique subsaharienne. Cette stratégie diaspora, Yassir l'a mise en scène de façon spectaculaire. En août 2023, l'entreprise signe un partenariat de sponsoring avec le Paris Saint-Germain pour 3 saisons. Un contrat estimé autour de 15 millions d'euros sur la durée, qui offre à une start-up algérienne une vitrine mondiale adossée à l'un des clubs de football les plus médiatisés de la planète. Mais le vrai pari, le cœur du réacteur, c'est la finance. En Afrique, environ un adulte sur 2 n'a pas de compte bancaire. Pour Yassir, ce n'est pas un obstacle, c'est le marché. L'ambition affichée, devenir la banque de tous ces gens non bancarisés via l'application, via un portefeuille numérique et via un réseau d'agents en liquide qui font le pont entre le cash et le digital. Et en 2026, le groupe accélère encore. Il rachète des concurrents et des chaînes de distribution, transforme des supermarchés physiques en magasins connectés à son écosystème et prépare de nouveaux tours de financement. L'ingénieur d'Alger ne vise plus seulement le transport, il veut bâtir l'infrastructure numérique de toute une région. Mais aucune success story n'est sans zone d'ombre, et celle de Yassir en compte plusieurs. Tout d'abord, la valorisation. Combien vaut réellement l'entreprise? Personne ne le sait avec certitude car Yassir ne l'a jamais communiqué officiellement. Certaines sources avancent 600 millions de dollars, d'autres évoquent le seuil symbolique du milliard, ce qui ferait de Yassir une licorne. Mais tant que l'entreprise ne parle pas, ces chiffres restent des estimations et ce silence est lui-même un choix stratégique. Ensuite, le prix payé par les fondateurs. Lever autant d'argent aussi vite, ça ne se fait jamais gratuitement. À chaque tour de table, les fondateurs cèdent une partie de leur entreprise. Selon certaines estimations, que Yassir n'a pas confirmées, ils ne contrôleraient plus qu'une minorité du capital. C'est le pari classique de la tech, préférer posséder une petite part d'un empire immense plutôt que la totalité d'une PME. Il y a aussi les échecs qu'on met rarement en avant. Toutes les expansions ne se valent pas, des marchés testés puis discrètement abandonnés, une croissance géographique qui, par endroits, n'a pas tenu ses promesses, la face cachée d'une conquête qu'on présente d'ordinaire comme une ligne droite. Et enfin, la question la plus délicate, comment diriger une entreprise de cette ampleur depuis l'Algérie? Entre lourdeur administrative, contraintes réglementaires et contrôle des changes, l'environnement n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est un défi permanent que peu de fondateurs accepteraient de relever. Alors, au bout du compte, Noureddine Tayebi, génie visionnaire de la tech ou funambule avançant sur un fil très tendu? La réponse est sans doute un peu des deux, mais une chose est sûre, il a démontré une idée simple et puissante. On peut bâtir une entreprise de dimension mondiale depuis un pays que l'écosystème tech occidental considérait comme hors-jeu. Et cette démonstration-là, quelle que soit la suite, n'a pas de prix.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner au Revenu.